Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Ce soir encore par la grâce de Dieu, nous sommes là pour traiter nos thèmes sur le guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Nous avons pris un peu de temps, mais par la grâce de Dieu, nous nous excusons, nous croyons que nous allons apporter encore le message du Seigneur. Donc, nous avons quelques minutes avant de démarrer. C'est le moment de pouvoir partager le direct, informer, taguer vos amis. C'est le moment de pouvoir aussi se préparer avec le bloc, donc tout ça pour recevoir l'enseignement de ce soir. Nous allons parler de l'intervention du Saint-Esprit dans notre vie, en nous donnant la vie Zoé. Alléluia. Donc ce soir, nous parlons du Saint-Esprit. Remplis-moi davantage de la vie Zoé. Donc que Dieu vous bénisse. Et je crois par la grâce de Dieu que nous serons fortement bénis. Amen, amen. Donc, partagez le direct. Et nous allons démarrer dans quelques minutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, dans quelques minutes, nous démarrons. Je tiens à rappeler la très bonne nouvelle. Le livre est disponible. Le guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Vous pouvez déjà faire vos réservations au 01 41 88 53 67. Et par la grâce de Dieu, vous serez terriblement bénis. Et ce livre coûte 10 000 francs. Et nous croyons que ça va servir non seulement à l'édification des leaders, mais au peuple de Dieu, partout en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez dans le groupe, partagez auprès de vos amis. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions. Ce soir encore, nous sommes dans ta présence. Nous prions que ton esprit nous dirige.
ton esprit nous conduise, ton esprit nous remplisse, ton esprit nous aide à partager le message que tu nous as donné ce soir. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun de recevoir amplement, de recevoir la sagesse divine pour sa bénédiction, pour la bénédiction du corps de Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Voilà quelques jours que nous avons démarré et nous avons dit que Dieu a mis à notre cœur de partager un message important. Christ s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne le temps de pouvoir annoncer la venue de son remplaçant, comme nous l'avons dit. Et ce remplaçant, en réalité, fait un travail important dans la vie de chaque croyant, dans la vie individuelle. Ce n'est pas d'abord l'intervention d'une personne extérieure dans notre vie, mais c'est l'intervention de Jésus de façon directe, mais à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous avons pris le temps de présenter un certain nombre de préalables, présenter un certain nombre d'informations de base. Ensuite, nous avons parlé de ce que nous avons partagé, les prières de communion, sinon la prière de communion en deux grands groupes. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit doit nous délivrer du vieil homme. Alléluia. Nous délivrer du vieil homme. Et lorsque le Saint-Esprit va faire son travail dans notre vie, dans notre ministère, dans notre personne, nous pourrions alors passer à la seconde phase qui consiste à demander au Saint-Esprit de nous transférer, de nous accorder les grâces divines. Et nous avons dit que ces 9 points de prière, un point consiste à nous désherber, si nous pouvons le dire, et un autre point à nous consiste à planter en nous les bénédictions célestes. Alléluia. Et lorsque nous devons prier pour cela, nous avons dit que nous devons rechercher, c'est vrai, la dimension de Jésus, mais chaque fois que nous venons dans la présence du Saint-Esprit, chaque fois que nous passons à l'étape de la prière, qui est le point 3 au minimum, nous allons dire au Saint-Esprit que nous voulons recevoir davantage de sa part. Et nous prions pour que le Saint-Esprit intervienne dans ce sens. Amen, amen. Et je l'ai dit, c'est déjà développé dans le livre, dans le manuel. Vous serez fortement et terriblement bénis en le lisant. Alléluia. Donc on pourrait dire à chacun son guide. Amen, amen. Donc lorsque nous commençons à prier pour les grâces, nous avons dit le premier point, c'est demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence. Je vois ta communion provoquer une plénitude profonde en toi au nom de Jésus. Et nous avons montré des exemples. Lorsque tu es plein, lorsque tu pries pour la plénitude chaque jour, il y a des événements qui vont t'arriver. Nous avons parlé du sacrificateur. Un sacrificateur qui a commencé à prophétiser parce qu'il est rempli. Alléluia. Nous avons parlé de Pierre et de Paul. Et Paul qui a déclaré une parole. Et ce qu'il a dit, c'est confirmé immédiatement. Jésus a été comment? Est devenu aveugle. Alléluia. Je vois tes déclarations passer à un autre niveau. Nous avons parlé de Jésus qui a été tout simplement conduit déjà. Tu recherches la direction divine. Tu recherches les orientations dans ta vie. Tu recherches comment agir devant telle ou telle situation. Ce dont tu as besoin, c'est que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir. Et c'est le premier point et le point de base. Alléluia. Ce soir, nous allons voir que le Saint-Esprit doit nous accorder la vie Zoé. Alléluia. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que ce mot Zoé? Quelle est cette ville-là? Amen, amen. Et je crois que nous allons le développer au fur et à mesure. Donc je dis toujours, invitez vos amis, partagez dans le groupe, partagez comment dire ça, à vos connaissances. Je crois que c'est une heure où
on veut souvent aller se reposer, c'est bien de se reposer avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, nous parlons de quoi? De la vie Zoé. Amen, amen. C'est une vérité très importante dans la Bible. Mais je pourrais dire qu'elle est souvent mal interprétée. Amen. Prenons ensemble Jean 3, le verset 16. Et je pense que nous allons essayer de grainer la vérité au fur et à mesure. Par la grâce de Dieu. J'ai lu la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est un passage dans lequel nous avons tous baigné dans notre vie chrétienne, dans notre début, dans nos évangélisations. Aujourd'hui même encore, quand on va évangéliser, on utilise ça pour dire aux frères que Jésus est mort pour toi. Dieu a sacrifié son unique fils. Ce dont tu as besoin de l'accepter et tu vas avoir la vie éternelle. Et là où souvent l'erreur est faite, c'est que nous avons amené la vie, même circonscrit la vie à l'éternité. Nous avons dit que la vie éternelle, c'est la vie après la mort. C'est la vie au ciel. C'est la vie, même encore, lorsque nous allons mourir, nous serons partis auprès du Seigneur. Alléluia. Mais c'est une vérité partielle. On va dire qu'il n'est pas juste en réalité. Parce que la vie éternelle nous fait comprendre, le mot éternel nous fait comprendre que c'est une vie qui est sans fin. Une vie qui est permanente, une vie qui sera continuelle. C'est-à-dire que si on est sauvé, il n'y a pas encore une autre vie officielle derrière. Le Seigneur nous dit que lorsque la nouvelle terre, le nouveau ciel, ainsi de suite, nous serons là-bas, nous serons sauvés avec lui pour l'éternité. Et ceux qui iront dans les temps de feu, qui vont mourir, qui seront à l'enfer avec le diable et les démons, c'est pour toujours. Donc oui, c'est une vie qui est sans fin. Mais en réalité, ce n'est pas le mot éternel qui est d'abord le mot fondamental. Le mot le plus important ici, c'est le fait que nous allons recevoir une vie. Alléluia. C'est la vie que tu reçois. Et c'est ce mot, c'est cette vérité, c'est cette vie que nous devons chercher à comprendre. Chercher à développer. Sinon, en réalité, quand on lit Jean 5, verset 25 à 26, la Bible dit: en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront, car le Père a la vie en lui. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Waouh! Le Père a une vie. Et c'est cette vie-là qu'il a donnée à Jésus. Alléluia. Donc, nous constatons qu'en fait, c'est Jésus a reçu aussi une vie. Mais est-ce que c'est pour aller au ciel? Est-ce que c'est pour aller au paradis? Est-ce que c'est pour éviter l'enfer? La vie dont on parle ici, c'est la vie que Dieu a. Je relis la parole. Ceux qui l'entendront vivront, car le Père a la vie en lui-même. C'est-à-dire, nous devons nous poser la question: Dieu a quel genre de vie? Le Père a quel genre de vie? Et c'est cette vie qu'il porte en lui qu'il a communiqué à qui? À Jésus. Alléluia. Et la vie qu'il a communiquée à Jésus, la Bible nous enseigne qu'il veut aussi nous transmettre là, cette même vie. Il veut que nous soyons aussi dépositaires de cette vie. C'est cette vie que nous avons reçue, qui va nous donner la grâce de pouvoir avoir un certain nombre de choses que le Père a, que Jésus avait, que nous allons avoir aussi. Alléluia. Paul dit dans Romains: l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi de l'esprit et de la loi de la mort et la loi du péché et de la mort.
Amen, amen. Donc il y a une vie que communique aussi le Saint-Esprit. C'est la vie que Dieu avait, qu'il a donnée à Jésus. C'est cette vie-là qui vient aussi nous communiquer par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la vie de Dieu, la vie du Père. Il faille que la vie du Père commence à devenir une réalité en nous. Au point où ce qu'il a dit dans la parole, dans 1 Jean 4, verset 17, la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour de Dieu est parfait, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, la vie que Dieu avait et qu'il a communiqué à Jésus pendant qu'il était dans ce monde, c'est cette vie-là que le Seigneur veut nous communiquer. Quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas tes prières, ce n'est pas tes jeûnes, ce n'est pas d'abord tes capacités, ce n'est pas d'abord parce que tu as fait 10 ans de vie chrétienne, ce n'est pas ton titre de révérend ou de docteur, ce n'est pas d'abord, comme on a dit, c'est parce que tu as produit quelque chose de spécial, ce n'est pas ta sémence sacrificielle, ce n'est pas parce que tu as offert un bâtiment à l'église. Ce n'est pas ça d'abord. C'est ton acceptation de Christ. C'est le fait que tu as décidé d'être attaché à Jésus. Je voudrais rappeler dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37, la Bible dit, après qu'ils eurent entendu ce discours, et eu le cœur vivement touché, et dit, homme frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, afin que vous ayez part à la promesse du Saint-Esprit. Donc celui qui décide d'accepter Jésus, d'abandonner son péché, qui décide de marcher avec Christ, va recevoir la promesse du Saint-Esprit. Et lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, il a la grâce de recevoir aussi ce que la Bible appelle la vie. Alléluia. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, la vie du Père commence à être manifestée en toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen avec moi. Dis Amen très fort. La vie que le Père avait, il a communiqué à Jésus. Et quand Jésus est parti, le Saint-Esprit est chargé de nous transmettre aussi cette vie. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas d'abord d'aller au ciel pour avoir la vie. Ce n'est pas d'abord d'aller au paradis pour avoir la vie. Sinon, qu'est-ce que tu aurais reçu de façon spéciale? Ce dont tu as besoin, c'est qu'il va transformer de façon radicale ta vie, radicale ton ministère, radicale ta personne. Ce qui va te changer à une autre personne, c'est d'abord le fait d'accepter Jésus. Mais le fait d'accepter Jésus te communique la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est cette vie-là en réalité, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un thème, c'est vrai grec, mais nous permet de comprendre une réalité spirituelle. La vie éternelle ici, le mot vie est appelé en réalité la vie Zoé. Alléluia. Donc, c'est vrai, c'est un mot, mais nous voulons que nous comprenions quel est le contenu de la vie Zoé. Quand on dit que Jésus a reçu la vie, qu'est-ce que Dieu a communiqué à Jésus? Quelle est la grâce qu'il a mis en Jésus? Quel est le potentiel que regorge, que renferme la vie? Alléluia. Et c'est cela qui va nous bénir. Et c'est ce qui va te pousser à prier le Saint-Esprit. Pour dire au Saint-Esprit de bâtir en toi, de pouvoir mettre en toi, de développer en toi cette vie-là. Alléluia. Regardons ensemble la parole. Sinon, regardons les définitions. Je vous ai dit dans les préalables, lorsque nous sommes en train de pouvoir lire la parole de Dieu, nous avons besoin de comprendre le sens. Et ce n'est pas de sauter sur notre dictionnaire français. C'est de chercher à voir à partir des langues originales, c'est-à-dire le grec et l'hébreu au moins, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par tel ou tel mot. Donc lorsque nous lisons ensemble le mot vie, ici le mot Zoé,
il renferme en fait quatre définitions qui sont 4 vérités essentielles qui sont pour nous une source de bénédiction. Alléluia. Donc je vous donne d'abord les 4 définitions et nous allons prendre le temps de pouvoir ensemble les développer. Amen, amen. La vie Zoé, on dit c'est l'état de celui qui possède la vitalité. Vous pouvez noter ça. C'est l'état de celui qui possède la vitalité. Deuxième vérité, la vie Zoé, c'est la plénitude absolue de la vie. La plénitude absolue de la vie. Troisième vérité fondamentale, la vie Zoé, c'est la vie, écoutez bien cette définition, c'est la vie réelle et véritable, une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, bénie même dans ce monde. Alléluia. Donc ce n'est pas une question d'éternité d'abord. Donc c'est une erreur de prêcher, de dire à la personne que si tu acceptes Jésus, tu es sauvé pour l'éternité. Donc si accepté, j'attends ma mort pour arriver là-bas. Non. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a une vie que tu donnes. La Bible dit une vie réelle et véritable. Une vie active et vigoureuse, vouée à Dieu, qui appartient en réalité à Dieu. Que Dieu te donne, béni même dans ce monde, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ et qui aboutira. C'est-à-dire que ça commence dans ce monde, mais ça va te permettre d'arriver au salut et qui aboutira après la résurrection à de nouvelles accessions dans un corps parfait et pour l'éternité. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a une vie que nous recevons. La vie que nous recevons là commence ici. Dernière définition, la vie Zoé, c'est aussi le pouvoir vital en soi. Donc 4 choses. Quand Jésus veut te donner la vie, il veut te donner 4 choses normalement qui sont à Christ, qui sont en Dieu, en le Père. Et c'est cela que le Père veut te transmettre. C'est cela que le Père veut t'accorder. Mais si nous passons toute notre vie chrétienne à penser d'abord que nous devons faire forcément des jeûnes, nous devons faire forcément des offrandes, nous devons faire forcément des sacrifices avant d'obtenir un certain nombre de choses. Mais nous serons toujours des chrétiens un peu malheureux. Nous ne pouvons pas voir la grâce que le Saint-Esprit, mais Dieu notre Père nous accorde. La Bible dit que toute grâce, que Jésus est venu pour donner grâce pour grâce, dans Jean chapitre 1. Donc il y a des choses que tu obtiens là. C'est d'abord parce que tu as accepté Christ. Il va te transmettre la vie par le Saint-Esprit. Et c'est cette vie qui te transmet par le Saint-Esprit que tu dois apprendre à développer, que tu dois rechercher, que tu dois demander au Saint-Esprit, élève ce niveau de la vie, rends cette vie-là plus réelle, plus manifeste, plus évidente en moi. Saint-Esprit, les composants de la vie doivent se refléter dans ma vie. Donc si Jésus avait cette vie, je la veux aussi, je veux la manifester. Alléluia. Donc 4 choses qui sont dans le package de la vie Zoé. Prenons ensemble le premier élément. La Bible dit, nous recevons la vie. Et la définition fait comprendre que la première vie, c'est quoi? C'est l'état de celui qui possède la vitalité. Donc, pour vous épargner beaucoup de définitions à cause du temps. La vitalité, en réalité, c'est la force. C'est la force. C'est-à-dire que si maintenant tu prends ton dictionnaire et tu dis la vitalité c'est quoi? C'est la force. C'est-à-dire une fois que tu acceptes Jésus, il y a une capacité que Dieu met en toi. Il y a une force que Dieu met en toi. Ce n'est pas la force physique, mais c'est la force de l'esprit. Alléluia. Il y a une vitalité que Dieu te transmet.
Donc tu vas recevoir une force surnaturelle. Et réellement, c'est cette force surnaturelle qui doit te rendre capable de faire un certain nombre de choses. Parce que sans la force, tu ne pourras rien. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas chasser même un démon. Parce que chasser veut dire ekbalo. Chasser veut dire expulser. C'est-à-dire faire sortir un esprit, faire sortir une force dans la vie de quelqu'un. Donc tu as besoin de la force divine pour accomplir un certain nombre de choses. Et si tu ne demandes pas cette force-là, que le Dieu te donne gratuitement dans ta prière de chaque jour, dans ta communion de chaque jour, comment tu vas la voir? C'est comme quelqu'un qui n'utilise pas les éléments qui doivent lui donner la force. Tu peux avoir peut-être la nourriture qui doit donner la force. Tu vas besoin peut-être d'avoir des médicaments qui te donnent la force. Mais si tu ne pries pas pour dire Saint-Esprit, donne-moi toi ta force. Mais ça ne peut pas marcher. Nous avons besoin de faire un certain nombre de choses. Mais si nous n'avons pas la force spirituelle pour pouvoir intervenir, nous n'y arriverons pas. Alléluia. Donc c'est une force divine. Ce n'est pas la force pour aller soulever, comment on dit ça, les briques, pour faire travail de manawa. Non. Ce n'est pas la force, peut-être même pour se battre physiquement. Donc tu peux être très fort dans les arts martiaux. Et puis tu vas être un homme vide spirituellement. Tu peux être un homme musclé en Christ, mais tu n'auras aucune force devant l'esprit. Ton fils est malade, tu ne peux pas chasser le démon. Tes situations arrivent, tu ne peux pas parler. Et puis une force ne va pas accompagner tes paroles pour changer la situation. Alléluia. C'est pour ça que lorsque tu pries pour dire Saint-Esprit, donne-moi la vie Zoé. En réalité, tu dis Saint-Esprit, donne-moi ta force. Donne-moi la force qui est en toi. Donne-moi la force que tu as mis en Jésus. Donne-moi la force que tu as dit que nous avons à voir par l'esprit, l'esprit de vie. Amen, amen. Et dans le manuel, vous aurez 17 avantages que j'ai présentés, que j'ai émis, qui doivent te permettre à prier pour la force divine. Amen, amen. Dans la parole de Dieu, il est dit par exemple, à cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. C'est-à-dire, si tu n'as pas la force divine pour pouvoir faire face aux ennemis, pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir combattre les puissances, tu vas être face à des situations et tu seras un homme faible. Tu es peut-être baraqué, mais tu seras un homme faible. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi ta force. Élève la force divine en moi. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de passer à un autre niveau de force. Donne-moi la force dont tu as parlé dans la parole de Dieu pour pouvoir exercer le ministère. Parce qu'il a dit que chacun remplisse le ministère avec la force que Dieu lui donne. Mais comment exercer le ministère si la force divine n'est pas en toi? Ça ne marche pas. Alléluia. Nous n'aurons pas le temps de lire tout. Mais prenons ensemble Colossiens chapitre 2, verset 19. Et c'est un passage qui nous révèle au moins plusieurs vérités. Dans Colossiens chapitre 2, verset 19, verset 29 du moins, excusez, Paul nous présente une des réalités. Colossiens 1, 29. Il dit, c'est ce à quoi je travaille, avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul n'a pas fait le ministère avec ses efforts personnels. Paul a fait le ministère avec la force divine, avec une capacité spirituelle, avec une force, avec une énergie. Si tu n'as pas cette énergie spirituelle, cette vitalité spirituelle, il y a un certain nombre de choses que tu ne pourras pas faire. Paul avait besoin d'une force. Et la Bible dit que Paul travaillait avec la force. Paul combattait avec la force.
Or, combattre ici fait référence au fait que nous devons lutter contre des difficultés, contre des dangers, contre des situations difficiles. Nous devons combattre contre des adversaires. Si tu n'as pas de force, comment tu vas combattre l'esprit qui te fatigue? Les esprits des familles, les esprits des eaux, les esprits qui sont derrière toi. Paul dit qu'il fait le ministère sans compter sur son intelligence. Mais il y a une force derrière lui, il y a une capacité derrière lui qui lui permet d'avancer. Alléluia. Tu as besoin de la force surnaturelle de Dieu. Et je vois à partir d'aujourd'hui cette force-là se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Je te vois triompher des méchants. Je te vois t'emparer des territoires. Je te vois posséder des richesses. Dans Deutéronome, il a dit que ce n'est pas votre force, mais Dieu va nous donner la force de posséder des richesses. Donc nous avons une situation financière aujourd'hui. Mais comment améliorer la situation financière? C'est vrai, il y a les offrandes. C'est vrai, c'est le donner. Mais Dieu même lui dit dans Deutéronome, je vais vous donner la force de posséder des richesses. Alléluia. Je vois la force divine être ton partage au nom de Jésus. Deuxième des choses, comme nous avons peu de temps. La Bible dit, la vie Zoé, c'est la plénitude absolue de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en Dieu, nous avons un certain nombre de capacités. Mais la particularité de la capacité divine, c'est que cette capacité-là nous donne la possibilité d'être au-dessus de toute autre capacité sur terre. Alléluia. Il dit c'est la plénitude absolue. Si seulement nous pouvons croire, si seulement nous pouvons commencer à activer ce potentiel, c'est-à-dire qu'il y a des situations de nos jours qui finiront par s'éteindre. Alléluia. Et je vois cette plénitude-là dans ta vie manifeste au nom de Jésus. Il dit c'est quoi? C'est le potentiel nécessaire pour que tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu veux surmonter puisse être manifeste devant de toi. C'est une mentalité de supériorité que Dieu est en train de transmettre par la vie Zoé. Et dit c'est la plénitude absolue. J'allais te dire, frère, à quoi es-tu confronté? Quel est l'ennemi que tu combats? On va dire depuis des années, depuis des mois, depuis des lustres. Tu te demandes, est-ce que le Seigneur est suffisamment puissant? Ce n'est pas le Seigneur, il faut regarder. Ce n'est pas d'aller courir en un mot quelque part de serviteur en serviteur. Le Seigneur veut, en Christ, te donne la supériorité absolue. Et il dit c'est la supériorité au-dessus de tout. Le pouvoir que Dieu te donne. Sinon, la capacité ou la force que Dieu te donne, te donne la possibilité d'être au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il dit au-dessus de tout. Donc si tu es confronté à des agents humains de Satan, que nous appelons les fils du diable, mais en réalité tu n'as rien à craindre. Je te vois déjà victorieux. Parce que la force qui est au-dessus en toi est supérieure. Et souvent les gens l'ont dit, eux-mêmes le disent, lorsque les gens vont les voir. Mais nous les chrétiens, nous ne croyons pas. On pense que la vie, c'est pour l'éternité. La vie ici, c'est la vie, la plénitude absolue. C'est-à-dire que si tu es confronté à des esprits dans ta maison, des esprits dans ton quartier, des esprits dans l'église, tu as reçu suffisamment de force pour les vaincre. Et je te vois vaincre au nom de Jésus. Alléluia. La plénitude absolue. C'est-à-dire que devant les événements négatifs. L'événement négatif de quoi? De l'échec des activités. Tu vois que tu engages des activités, ça ne marche pas. Ta structure, ça ne marche pas. Tu ne fais que revenir à chaque fois. Mais tu as reçu la force nécessaire pour imposer ton règne là où tu es. Le quartier où tu es. La maison où tu es. Et Dieu te donne la victoire au nom de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai mis dans le manuel. Nous devons apprendre à croire à ce que la parole de Dieu de nous. La Bible, toute arme forgée contre toi sera sans effet.
Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une parole en l'air. Tu as reçu la force au-dessus de tout. Nous devons marcher avec la mentalité que notre foi en Jésus nous communique une vie qui nous rend capable d'être au-dessus. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Des chrétiens ne vont pas au village. Des chrétiens ne peuvent pas entreprendre des affaires. Des chrétiens abandonnent le combat devant les ennemis. Or, tu as reçu la force au-dessus de tout. À partir de ce soir, je vois la vie Zoé manifeste en toi pour avoir la victoire partout où tu vas. Au nom de Jésus, ce qui t'avait terrassé hier, je décrète ta victoire au nom de Jésus. Mais je te vois toi-même exercer cette force-là pour avoir la victoire. Alléluia. Ce n'est plus de crainte. C'est de commencer à mener la bataille avec la mentalité de victorieux. Dieu a dit très tôt à Gédéon, il dit nul ne tiendra devant toi. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de bataille. Mais les batailles qui viennent, tu as la mentalité, tu as la supériorité. C'est toi qui dois vaincre. Ce n'est pas l'ennemi qui doit vaincre. Ce n'est pas toi qui dois baisser la tête. Oui, tu vas mener le combat, mais tu mènes le combat avec la mentalité de victoire. Alléluia. Troisième vérité, à cause du temps. La Bible dit, c'est une vie vouée à Dieu. C'est-à-dire la vie que Dieu a, qui est réservée à Dieu normalement. Il te donne la possibilité de la voir. Amen, amen. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu a comme vie? Qu'est-ce que Dieu a en réalité comme attribut? C'est-à-dire il y a des choses qui sont réservées uniquement à Dieu. Et dans le guide, nous allons parler seulement de 4 choses. Mais en réalité, il n'y en a pas seulement 4, il y en a plus d'une vingtaine. Nous avons vu que l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, l'éternité appartient à qui? À Dieu le Père, lui seul. C'est-à-dire un homme ne peut pas dire qu'il est omnipotent. Il n'est encore moins, même Satan n'est pas omniprésent. Mais il y a des natures, il y a des choses que Dieu avait, qu'il transmet par la vie à l'homme. Alléluia. Qu'il transmet par la vie à l'homme. Par exemple, il a déjà dit dans Genèse, l'homme a la capacité de dominer, de régner. En Christ, tu as la capacité de dominer et de régner. Une fois que tu acceptes Jésus, si avant des situations te dominaient, non pas parce que tu as jeûné d'abord, mais sinon le fait d'appartenir à Christ, Dieu dit, lui en réalité qui est le Dieu qui domine sur tout, qui règne sur tout, qui est au-dessus de tout, il te rend participant de son règne, de sa domination. Il devient participant de sa bénédiction. C'est-à-dire c'est Dieu qui avait la capacité de bénir. Mais aujourd'hui en Christ, tu as la possibilité en tant qu'un père de bénir des enfants. C'est-à-dire de relâcher une force surnaturelle sur les vies pour qu'il y ait des changements. Une personne que tu connais, qui n'avait pas la capacité d'enfanter, tu peux déclarer sur elle l'enfantement. Tu es le père, tu parles. À partir d'aujourd'hui, je décrète que tu seras maintenant une femme féconde. Et automatiquement, elle est féconde. Qui bénissait? C'est Dieu. Mais Dieu te donne cette capacité. Et dans 1 Pierre, il est dit, il nous rend participants de sa nature. Que nous avons des choses que nous avons de façon innée, que nous développons. Donc il y a des choses qui viennent à toi, qui se manifestent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Et en Christ, tu as la possibilité de fonctionner comme Dieu fonctionne. Et dit tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire que si Dieu, là où il y avait la malédiction, il vient pour bénir, tu as la possibilité de bénir. Là où il y avait une situation négative, et tu viens pour apporter la capacité de Dieu pour le changement, tu as la capacité de le faire. Alléluia. Donc il te rend participant de sa nature, tel que Dieu est.
tu peux fonctionner dans cette dimension. J'aime bien que tu peux fonctionner dans la sainteté. Ce n'est pas juste le côté surnaturel. Ce n'est pas juste le côté puissance. Mais il dit que la vie de Dieu, ce qui était réservé à Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une ère où nous voyons beaucoup d'événements qui se passent. Les croyants préfèrent vivre leur vie naturelle. Leur vie, je peux dire, certaines personnes préfèrent vivre leur vie malsaine et être dans la maison de Dieu. On doit les accepter ainsi. On doit tolérer le mal qu'ils font. On doit pouvoir les appuyer même là-dedans. Et si par exemple, malheur à toi, le pasteur, tu prêches sur ça. Donc pourquoi tu touches à ma vie? Que c'est mon intimité personnelle, c'est mon jardin d'Éden. Ce n'est pas une histoire de jardin d'Éden. La vie de Dieu te donne la capacité de fonctionner aussi quoi? Dans la sainteté. Alléluia. La Bible dit vous serez saints. Parce que moi-même Dieu, je suis saint. Donc la vie Zoé, c'est la vie qui était réservée à Dieu. Tu peux abandonner ta vie passée. Que tu sois un drogué, que tu sois un tueur, que tu sois une vie légère, que tu aies une vie contraire. Mais en Christ, lorsque tu acceptes Jésus, il dit, il te donne quoi? Sa vie sur cette terre. Ce n'est pas d'aller d'abord au ciel pour dire, j'ai porté une robe blanche. C'est ici sur la terre. Ton vêtement surnaturel doit être pur par la grâce de Dieu. Quatrième élément, à cause du temps, c'est le pouvoir divin. Alléluia. Dis avec moi le pouvoir divin. En Christ, tu as la possibilité non seulement d'avoir la vie Zoé. Et nous l'avons dit dès le départ. Ce n'est pas la vie que Dieu te donne au ciel. Donc quand on dit Jésus nous donne la vie éternelle, c'est la vie qu'il nous donne, la vie de Dieu transmise à Jésus sur terre, qu'il te donne aujourd'hui. Que tu dois commencer à te satisfaire, à te réjouir, à pouvoir bénir le Seigneur. Parce que la vie qu'il te donne la capacité d'avoir ce que la Bible appelle le pouvoir. Dis avec moi le pouvoir. Parce que le pouvoir, en fait, selon la parole de Dieu, c'est ce que la Bible appelle, permettez que je lise pour ne pas transgresser. Et la Bible dit que le pouvoir c'est quoi? C'est l'autorité. Le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît, la permission, la capacité, une force que chacun dispose. Alléluia. C'est-à-dire le pouvoir, c'est quoi? C'est la capacité que Dieu te donne de faire ce qui te plaît. C'est la capacité que Dieu te donne d'agir selon, je peux dire, de donner en un mot des ordres. C'est l'autorité. Donc si Dieu dit que tu as le pouvoir divin, en toi réside la capacité de donner des ordres. Et les ordres que tu vas donner vont se réaliser. Alléluia. Ce n'est pas juste que tu dois être en train de subir des situations. Tu dois aussi donner des ordres. Et il y a des situations, j'ai mis au moins 9 situations où tu peux donner des ordres. Le chrétien ne doit pas être un homme qui se tait quand il voit des choses. Le chrétien ne doit pas être un homme qui ne parle pas quand il voit des choses. Le chrétien ne doit pas rester insensible. Le chrétien doit savoir, le Fils de Dieu doit savoir que Dieu lui a donné un pouvoir, Dieu lui a donné une autorité, Dieu lui a donné le droit légitime de donner des ordres. Devant des situations, c'est pas d'appeler le pasteur, c'est pas d'aller encore y aller dire pleurer, mais tu parles. Et la Bible dit quoi? La chose arrive. Alléluia. Puisqu'il est écrit dans la parole, même pour amener les choses à l'existence, même pour créer, pour diriger, devant les situations où tu es confronté aux démons, tu dois donner, c'est quoi? Ton pouvoir. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, verset 15, Jésus a dit, et dans Marc chapitre 3 et dans plusieurs paroles, Jésus confronté aux esprits a dit, sors de cette femme. Donc ton fils, où tu vois que la terre où tu es n'est pas prospère, mais tu ne te tais pas. Tu dois parler, tu dois exercer l'autorité que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas une autorité humaine. Avant tu parlais, c'était vide.
Mais en Christ, tu as reçu la vie. Tu as reçu le pouvoir de parler, ordonner, et la chose va arriver. La Bible dit, il donne des ordres et la chose arrive. Je te vois donner des ordres et les choses vont arriver au nom de Jésus. Mais tu ne t'étais pas. Simplement par la vie en Christ, tu as le pouvoir. Tu as ce pouvoir-là devant les ennemis, de museler les ennemis, de museler les paroles, de commander aux situations passées, de libérer ta vie. Donc tu vis dans une maison où tu sens la présence des esprits, où tu vas, tu vois que les choses ne vont pas, mais parle. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler à ta place, mais tu dois parler pour que l'ennemi fasse quoi? L'ennemi parte. Alléluia. On ne donne pas des ordres juste au niveau, je l'ai dit, juste positif, négatif du moins. Mais quand Dieu créait la terre, qu'est-ce qu'il a utilisé? Son pouvoir. Il dit que la terre soit. Il a donné des ordres. Tu peux ordonner aux événements positifs de ta vie d'apparaître. Donc tu pries Saint-Esprit, élève en moi le pouvoir divin. De la même manière que Christ a parlé, et a parlé sur le figuier a séché, a parlé sur la mort, et la mort, le mort est revenu à la vie, a parlé sur les maladies. Il a dit, Satan, retire-toi, et le diable s'est retiré. Mais tu as reçu ce pouvoir, et je prie qu'à partir de ce soir, tu ne regardes pas au passé, tu ne regardes pas à ta situation humaine, mais en Christ, le pouvoir est en toi, et c'est ce pouvoir que tu dois exercer. La vie que Dieu t'a donnée, tu as reçu quoi? Le pouvoir. Alléluia. Et tu dois exercer ce pouvoir-là. Tu dois manifester ce pouvoir-là. Tu dois demander au Saint-Esprit d'élever cette capacité surnaturelle en toi, d'élever le pouvoir divin en toi. Quand tu vas parler sur les maladies, que les maladies disparaissent, sur les démons, que les démons soient chassés, sur les situations, que les situations changent. Alléluia. Donc ta parole est dotée d'une force, comme la Bible dit dans le pouvoir. Tu as l'autorité, frère. Et je prie ce soir que tu comprennes cette vérité. La vie chrétienne, ou encore j'allais dire, la vie Zoé, est un ensemble de grâces que Dieu te donne pour que tu sois à un certain niveau au contrôle de ta vie. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas être des chrétiens qui sont passifs, des chrétiens pleurnichards, des chrétiens tellement toujours dépendants. Oui, il y a toujours le besoin. Je suis un pasteur, je suis un serviteur de Dieu, le besoin du serviteur. Mais nous devons emmener les frères et les sœurs à croire en ce que Dieu a mis en eux, à croire en ce que Dieu leur a donné déjà, de par leur naissance en Christ, leur vie Zoé. Et je rappelle, il t'a donné la force surnaturelle divine pour pouvoir exercer cela. 2, il t'a donné une force supérieure au-dessus de tout ennemi. Donc tu ne dois pas craindre, mais tu dois commencer à activer cela. Tu dois demander au Saint-Esprit de lever ce niveau-là. 3, il t'a donné la vie que Dieu avait. Les choses que Dieu pouvait faire, que Jésus a fait, il te rend la capacité de le faire. 4, il t'a donné un pouvoir, une autorité pour pouvoir chasser, pour pouvoir bénir, pour pouvoir avancer dans ta vie. Alléluia. Donc 4 éléments qui constituent quoi? La vie Zoé. Ce n'est pas d'abord afin d'aller à l'éternité. C'est maintenant sur la terre. Tu dois exercer ton pouvoir. Alléluia. Je te vois exercer ton pouvoir au nom de Jésus. Je vois ton pouvoir, sinon ta force, ta vie, la vie divine en toi, produit des effets extraordinaires au nom de Jésus. Je te vois rendre témoignage jour après jour des actions divines que le Seigneur t'a permis de manifester, autant contre tes ennemis, autant dans la vie des autres, autant dans ta propre vie, autant pour la bénédiction du corps de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je fais la prière. Père, merci pour ta grâce.
merci pour ce temps d'enseignement que nous avons fait ce soir. Nous croyons que, Seigneur, chacun qui écoutera ce message va le comprendre, va pouvoir commencer à s'engager, à prier pour le Saint-Esprit pour que cela se fasse. Prions ensemble encore en demandant au Saint-Esprit en quelques secondes que le Saint-Esprit élève le niveau de la vie en toi. Élève la force en toi, le pouvoir en toi. Prions ensemble, Seigneur. Saint-Esprit, je prie ce soir. Tu as dit que tu me donnes la vie. Élève la vie divine en moi. Élève la force divine en moi. Élève la supériorité divine en moi. Élève les capacités de Dieu manifestées en moi. Élève l'autorité divine en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc que Dieu vous bénisse pour ce soir. Nous avons parlé de la vie Zoé. Et nous croyons que cette vie Zoé sera notre partage aujourd'hui, à partir de ce jour. Donc nous rappelons que nous sommes disponibles sur les différentes pages. La page officielle, le révérend apôtre Alex Brovu, qui va devenir la révérend Alex Brovu tout simplement. Et ensuite, nous avons le compte TikTok, notre compte YouTube, notre compte Facebook, notre compte Instagram. Donc, abonnez-vous à ces différentes pages pour pouvoir nous suivre continuellement, avoir les différents messages et toutes autres choses. Et je finis par vous rappeler l'information détail. Depuis le mercredi passé, nous avons mis en place le guide de prière pour la communion avec le Saint-Esprit. Le guide est disponible, donc vous pouvez faire votre réservation. Il est à 10 000 francs. Et par la grâce de Dieu, nous avons encore de bonnes nouvelles à venir. Soyez bénis, très bonne nuit à chacun. Et à mercredi prochain, 19 h, au nom de Jésus. Amen.